Bon mes bébés, là je vais en direction de chez la psy. Vraiment de deux parce que je suis en retard. Mais jure, venez. Non, je suis de mauvaise humeur, genre je suis un peu patraque, j'aime pas les hormones. Regardez mes ongles bébé. J'ai les mains boudinées. J'ai les mains de ma mère elle me dit toujours que j'ai les mains de mon grand-père. J'ai pas connu mon grand-père. J'espère que je vais plus les remettre. En plus ça fait plus propre, genre. Je sais pas comment. Oui bébé, je viens d'arriver chez la psy. Je sais pas si je vais faire une séance de EMDR. Et comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai peur. Vous vous souvenez ma première séance de EMDR que j'avais faite, et ben j'étais restée bloquée pendant 3 jours. J'avais dormi, j'avais même coupé mes réseaux, je crois. J'ai peur de rester bloquée. Bon, du coup, mes bébés, là on va manger un petit bout au mall. Je voulais faire un petit peu les boutiques, un petit bout au mall. Mais franchement, j'ai pas le moral. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ma thérapie. Mais là, j'ai plus d'énergie. Alors, la séance, elle a été très longue. Elle a... j'arrive pas à parler. Vous voyez, ça me fait comme la première fois, j'ai des blocages. On a fait une séance où on a discuté tout ça, de tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. On a fait une séance de MDR. Et là, j'ai le cerveau complètement anesthésié, je suis pensive et tout. En plus, comme je suis indisposée, c'est mon premier jour que j'ai des hormones. Je vous jure, heureusement que j'ai Lily avec moi. Mais heureusement. Et après, je sais pas, le moral. Je sais pas, je me sens patraque. Cette séance-là de MDR, elle a été très lourde. Et d'ailleurs, Lily aussi en a besoin. Lily, elle a des traumatismes. Et même vous me l'avez dit. J'étais déjà libre de le faire et tout. Et c'est bon, je l'ai convaincue. Elle va prendre rendez-vous. Et Inch'Allah, elle ira mieux. Mais tu vois, là, ça me fait comme ma première séance de MDR. En fait, la première séance, après, ça va mieux. Comme c'est comme une chirurgie du cerveau. Et ben, je suis vidée. Un impact, je sais, là, on mange. Là, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. La fois que je l'avais vu, le bébé, c'était avant d'aller à Bali. Donc on a parlé de tout ce qui s'est passé dans ma vie. On a beaucoup parlé aussi du conflit israélo-palestinien. Alors j'aime beaucoup ma thérapeute parce que on partage les mêmes valeurs, les mêmes avis sur ce conflit. Donc, la thérapie EMDR, ça touche tes émotions. Vous avez dans votre cerveau, traumatisme d'enfance et tout, qui sont stockés dans une partie du cerveau où il y a des émotions. Et en gros, la thérapie EMDR, elle va déplacer tes traumatismes dans une autre partie du cerveau où tu vas toujours y penser, mais sans toutes ces émotions. Les gens qui font ça, c'est ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont été violés, enfin bref, c'est fait pour les gros traumatismes et ça marche vraiment. Et donc, comme je vous disais, j'étais en pleine guérison. Et puis j'ai fait une rechute. Je vous ai montré le compte rendu de ma psy. Et là, en fait, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas vue et que j'ai pas fait de thérapie, là j'ai fait une séance de MDR et c'est comme si j'avais fait ma première séance. Je me sens vidée, je me sens patraque. Donc je suis un peu à l'ouest. Du coup, on a parlé de ça. On a parlé de ma rupture, on a parlé de ma vie amoureuse. Alors d'ailleurs par rapport à ça, vous savez que j'ai revu mon ex, celui de Dubaï, bref à l'anniversaire de Lily et tout. Mais et vous savez, je vous l'ai dit, moi je suis honnête avec vous, tout mon entourage m'a dit de réessayer et tout. Mais en fait, j'ai rien réessayé du tout et je veux rien réessayer. Je pense qu'on est allé au bout des choses. Voilà, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui
m'a apporté du bien, voilà, la première année où on était ensemble. Et franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais aujourd'hui, par Allah, je veux plus de contact avec lui, voilà, qu'il fasse sa vie, que je fasse la mienne. Et voilà. Moi, il faut savoir que ma psy, je l'aime beaucoup et que pour moi, elle est en train de me sauver la vie parce que elle me soigne mentalement et ça fonctionne et j'ai pas besoin de prendre de cachet pour me soigner mentalement et de placer ma confiance entre les mains de Dieu. Et j'écoute ses conseils au pied de la lettre. C'est de me soigner, de soigner mes blessures intérieures, de soigner mes traumatismes avant de me remettre en couple guéri. Coucou chérie, ça va? Et puis ensuite je pense à ma vie sentimentale. Et là franchement je suis vidée mes bébés. On va manger. Voilà, il y a Ryan avec nous. Et là, il y a les salades. Là, on est censé faire les boutiques avec Ryan. Oh, il est trop beau. C'est le corset Mugler. Il est incroyable. Il est trop beau. Alors là, en fait, je vous explique, je devais venir au mall pour aussi faire les boutiques avec Ryan. Et sauf que, en fait, là, je viens de lui expliquer, je suis vide. Je lui ai dit, écoute, on verra. Bon, mes bébés, je prends des forces. L'entrecôte en France. C'est trop bon. Regardez, mes bébés, c'est vraiment trop beau, Dubaï. Romana, you are sick? Non. Alhamdoulilah. Elle va mieux, Romana. Elle avait mal à la tête. Yes, sleep. Les bijoux de... Kiss. Mes bébés, je me suis endormie. En fait, je suis rentrée. J'ai fait ma toilette, je me suis mise en pyjama et j'ai dormi. En fait, là, mes bébés, la séance que j'ai faite, elle a été trop intense. Comme ça faisait longtemps que j'avais arrêté, et ben là, c'est comme si que j'avais fait ma première séance. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ma première séance, elle m'avait fait pareil. Pendant 24 heures, j'avais fait que dormir, mon cerveau il buguait et tout. Et ben là, je ressens la même chose. Et après, les séances d'après, ça va, vous vous sentez plus fatigué et tout, votre cerveau il est habitué. Et là, j'ai un épuisement. Je vous explique même pas. Et en fait, ce qui est préconisé de faire quand vous faites la thérapie EMDR, après la première séance, c'est d'être positif, c'est de se poser, de regarder par exemple des choses à la télé qui sont positives, qui sont rigolotes. Il faut vraiment être entouré de choses positives et de personnes positives, parce qu'en fait vos émotions elles sont ouvertes. Oh, ça me tue.